אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Dans la paracha de Mishpatim, vers la fin, après qu'on nous ait enseigné un grand nombre de lois, puisque la paracha de Mishpatim est surtout des lois qui se suivent les unes après les autres, et après qu'on nous dit qu'on doit faire attention dans le mélange de lait et de viande, voilà que tout d'un coup, Akadosh Baruch Hu, c'est même au milieu d'un chapitre, chapitre 23, Pasuk Kaf 20, donc le verset Kaf numéro 20, Inne anochi sholiach malach lefanecha. Voilà que j'envoie devant toi un ange devant toi, lishmolcha badarer pour te garder en chemin, vela avi acha et pour t'amener, te faire venir, et la makom asher achinoti vers l'endroit que j'ai préparé. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem ici leur dit que le but est de les emmener en Eretz Israël et qu'ils arrivent à l'endroit où il y aura le Beth Amikdash. Hishamer mipanav. Fais attention, c'est-à-dire fais attention à cet ange. Ushma bekolo et écoute sa voix. Altamerbo c'est-à-dire ne transgresse pas ce qu'il va dire, qui lo yissa les pish achem qui shemi bekirbo, car il ne supportera pas vos fautes, car mon nom est en lui. Et donc, après, il continue à leur dire que si tu l'écoutes et tu fais ce que je dis, et donc j'écraterai tes ennemis, et mon ange ira devant toi, il t'emmènera vers cette terre qui est Israël, et ainsi de suite. Normalement, pourquoi subitement Dieu se met à dire qu'il enverra un ange? Quel est le message qu'il y a à travers cela? Et surtout, nous devons écouter la voix de Dieu et non pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut écouter un ange? Alors bien sûr, pour pas que l'on fasse la moindre erreur pour comprendre ces versets-là, avant qu'on les explique, je voudrais juste lire et traduire les paroles du Ora Chaim HaKadosh, l'Ora Chaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, dans son commentaire, qui a tellement été aimé par le Baal Shem Tov et ses élèves, puisque c'est eux qui l'ont surtout rendu aussi célèbre. Et lui tient à préciser des choses. Pirouche mal arzé. Il est dit, explication de cet ange, ou malach hagoel eta avot. C'est l'ange qui délivre les pères, ça veut dire Avraham, Yitzhak et Yaakov. Lo mesharet mi meshartav. C'est pas un serviteur de ses serviteurs de Dieu. Et là, malach gadol, c'est un grand ange, kayadoua la maskilim, comme le savent ceux qui connaissent les secrets de la Torah. Ki en anachnu mekirim malachem tzai. C'est surtout ça ce qu'il veut le Rachaim nous dire. Il n'y a pas pour nous d'intermédiaire. Et la Huyid Barach, lui qu'il soit béni, ou Shrinat Ozo, et sa Shrina puissante, Amityahedet Imo, qui est unie à lui, Besod, Adonai Ehad, ou Shmo Ehad, Dieu est un et son nom est un. Donc, il nous met en garde comment comprendre ces versets. Alors, qu'est-ce que veut nous transmettre ces versets-là? Et avant de lire Rashi, le Ramban et toutes les explications, on va d'abord comprendre quelque chose qui est très très important. Il faut savoir que le monde est partagé en 70 régions.
C'est-à-dire que là-haut, il y a les anges qui dominent des régions de ce monde. Saré ou Mota Olam. Les Sarim, c'est comme ça qu'on les appelle, ce sont ces anges qui représentent les nations. À chaque fois qu'un événement se passe, il faut savoir que ça se passe là-haut. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est élu président dans son pays, là-haut, il y a un ange qui va le représenter. Lorsque, dans le pays élu, cet ange, le président part pour quelque raison que ce soit, alors là-haut, il y a un autre ange qui vient à la place, qui va représenter l'autre. C'est-à-dire que cet ange-là, on l'a retiré de ses fonctions, et on en met un autre à la place. Maintenant, bien sûr que ces anges, tout est dirigé par Dieu, et ça, c'est clair, il n'y a plus de doute à avoir là-dessus, c'est clair. Surtout, les problèmes auxquels qu'on doit comprendre et sur lesquels il ne faut pas se tromper, c'est une erreur qui a été faite quelquefois dans l'histoire. À l'époque du Rivache, quand commençait un peu à se répandre, à se divulguer, on va dire plutôt, la connaissance de la Kabbalah, alors certains Chachamim, certains sages qui entendent parler de Sphirot, de 10 sphères, sont un peu surpris et s'adressent au Rivache et lui disent mais quoi, mes Koubalim seraient des idolâtres qui s'adressent à plusieurs forces. Il leur explique que ce n'est pas du tout le cas. Et malheureusement, plus tard dans l'histoire, il y a eu un auteur qui a écrit un livre qui s'appelait Kour Matzref, qu'aujourd'hui, depuis longtemps, il n'a plus été réimprimé, et qui avait été dans les régions où il est arrivé, ceux qui l'ont vu, ont tout de suite compris que son auteur avait commis une très grave erreur dans son interprétation apparemment de ce qu'il avait pu lire dans certains livres de Kabbalah. Le Ben Ishraï en parle en long et en large et est conscient de ceux qui veulent s'approcher de ce qu'on appelle cette sagesse de la Kabbalah risquent de faire comme erreur. C'est des textes où on aurait l'impression de comprendre que Chas Veshalom, on s'adresse à un intermédiaire. Il nous dit surtout, ne faites pas cette bêtise de comprendre les choses comme l'a compris le Kour Matzref. Il dit, même si l'auteur, qui était bien sûr quelqu'un de bien, mais qui a malheureusement mal interprété les choses, il dit, même s'il a fait une erreur, il aura des comptes à rendre, parce que dans des sujets aussi profonds, il faut faire attention. Je sais que m'a raconté le premier Rav que j'ai eu dans l'enseignement de la Kabbalah, qui est d'origine yéménite, m'a dit que lorsque ce livre est arrivé au Yémen, il n'y avait pas très longtemps de cela, ils ont été choqués des propos qu'ils ont vus dans ce livre. Ils avaient envoyé une lettre au Rav Kook en Eretz Israël et qui leur a répondu, mais depuis longtemps en Europe, ce livre a été banni et mis de côté. Justement, son erreur, c'était de penser qu'il y a un intermédiaire. Et ça, c'est faux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même qu'on verra des fois, ce qu'on va expliquer ici, quand je veux regarder le soleil, la lumière du soleil est trop forte, je ne peux pas, ça pourrait me faire du mal aux yeux. Alors, je prends des verres avec un peu de teinture qui vont filtrer et laisser passer les rayons de soleil avec un filtre pour que ça soit visible et agréable. Celui qui me verrait regarder le soleil à travers ce verre teinté, s'il comprend ce que je regarde, il comprendra que je suis en train de regarder le soleil et non pas le verre. Le verre n'est qu'un filtre à travers lequel passent les rayons de soleil. C'est exactement la même chose. Nous nous adressons à Dieu, mais sa lumière va
de passer de niveau à niveau jusqu'à qu'elle arrive à nous. Et là, c'est important de revenir à ce que je viens de dire. Donc les nations ont des anges. Que se passe-t-il pour le peuple d'Israël? Il nous arrive des fois de trouver plusieurs noms d'anges. Le plus connu, c'est Michaël, Sar Yisraël. Donc apparemment, le peuple d'Israël aussi aurait un Sar qui s'appelle Michaël. Et sur cette paracha-là, Rashi va nous parler, nous ramener les termes de la Gemara, qui nous parle d'un autre ange qu'on appelle Matat. Je ne dis pas son nom en entier, je vais le dire en deux mots, Matat et Aaron. Donc, c'est l'ange dont apparemment on nous parle ici. Et justement, on va voir qu'apparemment il y en a qui nous disent qu'il s'agit de l'ange Michaël, d'autres qui nous disent Rashi qui parle de cet ange. Et comment comprendre tout cela? Il faut savoir qu'il est dit plus tard dans le livre de Devarim, Dieu nous met en garde que si on agit mal, Vani Haster Astir Panay Mehem. Je vais cacher mon visage. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, si on pouvait comprendre, d'abord notre devoir est de faire descendre la lumière divine vers le bas. Quand nous agissons bien, la lumière vient de manière intense, et plus cette lumière est intense, plus on est heureux, on se sent proche de Dieu, et plus nous sommes protégés. Ils verront les peuples du monde entier que le nom de Dieu est sur toi et trembleront de toi. C'est-à-dire que lorsqu'on agit bien, alors cette lumière vient à un niveau qui est puissant et donc c'est comme si c'est en direct sans rentrer dans d'autres filtres pour arriver vers nous. Quand nous parlons de Michaël, de l'ange Michaël, c'est un filtre. Et il arrive des fois que nous faisons tellement de choses graves que même ce filtre va perdre la lumière va presque se retirer et elle va être tellement infime que ce passage de lumière va être considéré comme quelqu'un qui dort, qui ne peut pas agir. Tout est surveillé d'en haut, mais Dieu laisse exprès des choses se faire en les surveillant, bien sûr. Rien ne se fait seul, rien ne se fait sans... Il n'y a pas de hasard du tout. Et pour mieux le comprendre, je voudrais juste rapporter ce qu'il dit le Midrash, que lorsque Esther a su le décret de Haman, elle a demandé là-haut, pourquoi y a-t-il eu ce décret? Et on lui a répondu, mais pene shenaasu mach verash. Parce que le peuple d'Israël est venu, si on devrait traduire les mots, mach c'est quelque chose d'écrasé, rash des pauvres. Et le Midrash continue et dit, et immédiatement Esther a ouvert la bouche et a prononcé la phrase qui est dans le Télim, Eli, Eli, lama azaftani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Rav Shimshon Mostropoli, ce grand Mekoubal qui a vécu il y a à peu près 300-400 ans, qui nous fait des révélations et nous explique. Il faut savoir que dans le nom de chaque individu, les lettres de son nom sont ces filtres par lesquels la lumière divine passe et rentre en lui dans sa neshama, à travers les lettres de son nom. Simplement, celui qui agit mal, il va boucher un peu ses filtres et la lumière va passer à peine. Et donc, moins la lumière sera grande, plus elle sera faible, moins la protection, plus cette personne se met en danger. Et elle est vulnérable, elle peut être touchée partout. L'ange Michaël, donc cette lumière, quand elle doit passer, parce qu'il y a eu des fautes par Michaël,
les fautes peuvent être des fois si graves que la vitalité de Michael se diminue, se stoppe presque. Et dans le nom Michael, les lettres Aleph, Lamed, Yud, Eli, puisque Michael s'écrit Mem, Yud, Chaf, Aleph, Lamed. Donc quand je prends les 3 lettres Eli de Michael, il va me rester 2 lettres, Mem et Chaf, Mach. Pareil avec le nom du peuple d'Israël, Israël, qui s'écrit Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Si je retire les lettres Aleph, Lamed, Yud de Israël, il va me rester Rash. Quand la reine Esther demande, puisqu'elle a le roi HaKodesh, elle a cette vision d'en haut, demande pourquoi y a-t-il eu ce décret, et on lui répond Mi pene shene asu mach verash. Ils sont devenus, on leur a retiré la vitalité c'est-à-dire on a bouché presque les passages par lesquels une grande partie de la lumière peut passer, et il ne passe que par Mach et Rash. De Michael, il reste que Mach, et de Israël, il reste que Rash. Et tout de suite, elle a fait une tfila, la reine Esther, qui était une sainte, pour faire revenir la lumière en force, et c'est pour ça qu'elle a dit Eli, Eli, lama azaftani. Pourquoi les lettres Eli, Eli de Israël, de Michael se sont retirées? Et elle a demandé à ce qu'ils reviennent, que la lumière redevienne intense. Et au moment de cette prière, qu'elle a réussi à refaire descendre la lumière, à ce moment-là, la destruction de Haman était déjà signée là-haut. En fait, donc par rapport à tout cela, maintenant il peut y avoir un niveau encore plus bas, où il y a un ange qui est plus bas, c'est-à-dire un filtre encore plus bas que celui de Michael, c'est l'ange même tête. Et donc Rashi se posait des questions dans cette paracha de Mishpatim, à la fin. Pourquoi Dieu dit-il à Moshe, Inni anochi shulach malach lefanecha, j'envoie un ange devant toi, nous dit Rashi, Kan nitbaseru shirat tidin lahato, ushchina omeret lahem ki lo a'ale bekir becha. Là, il aurait annoncé que ils vont, dans l'avenir, ils vont fauter. Et la Shekhinah dit, je ne serai pas parmi vous. C'est-à-dire que la lumière divine se retire, elle va passer par un intermédiaire, mais pas vraiment un intermédiaire, c'est pas que intermédiaire, c'est un intermédiaire comme nous prévient le Rahim Akadosh, c'est que la lumière divine va aller en diminuant, en vraiment à passer encore par un filtre supplémentaire. Mais il s'agit de la lumière divine et non pas d'un intermédiaire. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Bien sûr, le Ramban, tout de suite, ramène Rashi et se dit, dans ce cas, nous savons que Moshe Rabbeinu n'a pas accepté quand Dieu, plus tard, au moment de la faute du veau d'or, Dieu lui dit qu'il va y avoir, Dieu ne va plus être présent à l'intérieur de nous, mais par des intermédiaires que Moshe n'accepte pas. Et là, c'est-à-dire que Moshe prie et sa prière est exaucée. Donc le Ramban explique que les paroles de Rashi ne vont pas concerner la période de la vie de Moshe, mais après la mort de Moshe. Simplement la question était que dans ce cas, que tout le monde devrait se poser, pourquoi Moshe ne va-t-il pas prier dès maintenant? En fait, cette annonce d'Hachem pourrait être vue de différentes manières. Dieu dit, j'envoie un ange, d'accord, mais ça ne veut pas dire que Dieu se retire. Il dit, pour ce qui est vous protéger seulement, c'est-à-dire je suis là, mais il le dit après Keni Bekir Becha. Le problème, est-ce que à travers cet ange, toute ma lumière se répand, ou c'est un ange qui va filtrer? Et donc ici, Moshe Rabbeinu, quand Rashi nous dit ils vont fauter, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément fauter. Simplement, ça peut avoir deux aspects. Mais ça veut dire que Hachem prévient en fait au peuple d'Israël, sachez que j'envoie un ange et ça dépend. Si vous vous conduisez bien, donc ma lumière passe intensément à travers lui, et lui, il est que, comme on dit, pour les besoins extérieurs, on pourrait dire que je lui donnerai, mais ça serait par rapport à vous, moi je serai en direct, ou bien il va servir de filtre et de diminution de ma lumière. Donc, comme on peut interpréter ça de deux manières, Moshe ici ne prie pas. Mais, quand ensuite Dieu est précis et dit, ça je me retire,
Et je vais, là, Moshe Rabbeinu prie pour pas que ça se passe comme ça. En fait, notre plus grand souci, quand on s'ouvre les yeux tous les jours, quand nous ouvrons les yeux et nous disons Modani lefanecha melechayveka shazabinishmati behem naradon latecha, il y a en nous une parcelle de Dieu. Et on ouvre les yeux, on s'en rappelle tout de suite, on veut qu'intensément elle revienne parce que pendant notre sommeil, ça s'est un peu retiré. Ça doit être ça notre début de journée. Si à tout ce que nous faisons dans la journée, au moment où je prendrai un repas, je me dis, je vais le faire pour mieux servir Dieu. Quand je vais à mon travail, je pense la même chose. Si toute ma pensée, ma concentration est au service de Dieu, alors je fais descendre Dieu en moi de manière puissante jusqu'à que ceux qui m'entourent ne peuvent pas me faire de mal. Parce qu'ils ont comme une crainte qu'ils n'arriveront pas à expliquer. Mais si par contre, mon esprit est dans la matière et se sépare de Dieu, alors je crée cette situation d'ange, c'est-à-dire de filtre par lequel la lumière vient en moi et je suis vulnérable, chas v'shalom. Ça, c'est un enseignement que nous devons retirer de cette parole. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il leur a dit ensuite? Je vous emmène au Beth Amikdash. C'est-à-dire que le but, c'est que vous sachiez qu'on a tous un tabernacle en nous, on a tous une place dans notre cœur où on doit faire régner Dieu. C'est ça le but. Si vous n'arrivez pas à ce but, alors vous êtes à côté. Tout récemment, on m'a posé la question quelqu'un qui voulait en fait faire un certain travail qui lui permettrait d'être mis au service de Dieu. Mais après, ce travail lui prend complètement la tête. Je lui dis, arrête. Je lui dis, tu dois savoir une chose. Le but est d'être au service de Dieu et non pas être un esclave de son labeur et de son travail. Il faut qu'on va au travail juste pour pouvoir avoir de quoi subvenir à sa vie, mais dès qu'on a un moment, savoir le donner à Hachem, savoir se concentrer dans le rapprochement de Dieu. Et ça, c'est à travers l'étude de la Torah que ça peut se faire seulement. Et c'est pour ça qu'après toutes ces lois, on nous dit attention, il y a beaucoup de lois pratiques, mais il ne faut pas que le côté extérieur de ces lois vous fasse oublier le but vers lequel il faut arriver. C'est vrai, il est dit juste avant cela, Lotevachet Gedi Bahalevimo, tu ne devras pas cuire du lait de la viande. Ça ne veut pas dire que celui qui mange kasher doit passer son temps à être installé dans des restaurants et à penser que chaque jour, où il y a aussi qu'un meilleur restaurant où aller déguster, ou aller manger. Pas du tout. On peut apparemment respecter les lois et on n'est pas du tout dans l'optique de la Torah de ce que Hachem attend de nous. On mange pour prendre des forces pour être mis au service d'Hachem. Bien sûr, si on termine une Masechet, on a fini d'étudier un livre de la Gemara, on fait une Seouda. C'est au service d'Hachem de faire une belle Seouda, le Shabbat de faire une belle Seouda. Mais pas que, il faut que ce soit le but, soit finalement le service d'Hachem. Et sinon, alors, la lumière va passer comme par des filtres et il y a une séparation qui s'établit chas v'shalom entre l'homme et Dieu. Et il faut, même celui qui pratique, doit se rappeler que dans toutes ces actions de tout matériel, mettre Dieu en elle. Et c'est pour ça que, combien est belle cette phrase qu'a dit le Baal Shem Tov, « Efo sherosh adam nimtza sham nimtza adam ». C'est que la tête de l'homme se trouve, là-bas se trouve l'homme. C'est-à-dire, si dans ma tête il y a constamment Hachem devant moi, alors j'ai fait descendre Hachem, c'est ça le but. Sinon, chas v'shalom, on est à côté du but pour lequel nous vivons. Récemment, une personne non juive est venue me rendre visite ici, à Jérusalem, dans mon bureau. Elle était à la recherche de comprendre pourquoi j'existe. Et elle m'a dit que bien qu'elle est dans une famille chrétienne, elle disait, à chaque fois qu'elle lisait donc la Bible, ce qu'eux appellent l'Ancien Testament, tout se passait bien. Et elle avait comme un blocage à lire ce que appelle la chrétienté du Nouveau Testament. Apparemment, c'est une âme
pur qui a ressenti que dans la deuxième partie, il y avait du mensonge. C'était écrit par un fourbe et celui qu'on appelait un bâtard à mamzer. Et donc, elle ressentait cela. Mais elle ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Et récemment, elle a été invitée à un mariage ici en Israël. Et avant de venir à ce mariage, elle m'a dit qu'elle était partie voir un médecin parce qu'elle ne se sentait pas bien dans sa peau. Il ne comprenait pas ce qu'elle avait. Et Dieu, qui a vu qu'elle était à la recherche de la lumière de Dieu, de l'authenticité, a fait qu'à l'hôtel où elle se trouvait à Tel Aviv, elle rencontre quelqu'un avec qui elle a parlé, qui me connaissait, qui l'a envoyé ici. Et elle est sortie avec la conviction qu'elle n'avait qu'une chose à faire, c'était de se convertir pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Je pense qu'on doit tous se poser des questions, tous se dire pourquoi j'existe, comprendre. Et c'est pour ça que Rabbi Chaim Moshe Lotzato, quand il commence son livre Mesilat Yesharim, il met l'accent là-dessus. Yesod HaChassidut veShoresh Avodat Emima, ou Shidbarev V'Tametz Adam Achovato Ba'olamo. C'est la première phrase qui est écrite dans ce sentier de rectitude au livre de Mesilat Yesharim qu'a écrit Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Yesod HaChassidut veShoresh Avodah. La base de la Hassidut et la racine du service de Dieu, Atemima, c'est-à-dire vraiment sincère, le vrai service de Dieu, pas du cinéma, c'est que ça s'éclaircit, ça devient une vérité chez l'homme, Mahovato be'olamo, qu'à tout instant il dit, pourquoi je suis là, qu'est-ce que Dieu attend de moi. Si on pense de manière sincère à cela, alors on peut arriver à se travailler et Dieu nous montrera le chemin de la lumière, comment la faire descendre intensément vers nous, pour que Dieu réside en nous et non pas avec des filtres. Et c'est ça le but de notre vie, qu'on sache arriver au but de notre vie, à faire ce que Hachem attend de nous, et que Be'ezrat Hachem ak la Géoula Shlema, on pourra passer d'étape en étape et se rapprocher de Dieu comme c'est son désir. Amen ve Amen.